Chers amis du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, bon samaritain de la médecine. Le Padre Pio, bon samaritain de la médecine, personne n'en doute. Mais nous allons plonger dans une histoire de famille, et de la famille du Padre Pio, justement. En fin de vidéo, je vous laisserai une prière très touchante que vous apprécierez certainement beaucoup. Au moins, je n'en doute pas. Le Padre Pio était mon grand-oncle, a affirmé le professeur Manfredi Saginario. Je l'ai rencontré pour la première fois à l'âge de 18 ans. Mon arrière-grand-père et la grand-mère du Padre Pio étaient sœurs. Voilà la citation donc de ce professeur de médecine. Né en 1927 à Pietrelcina, il s'est installé dans la ville de Parme en 1935. Et donc il avait à ce moment-là 18 ans. Oui. Il est devenu une sommité internationale dans le domaine des maladies neurologiques et mentales. Et il a grandi en entendant parler de Padre Pio à la maison, bien entendu. Et lorsqu'il retournait à Pietrelcina en été, ses grands-parents lui disaient « Sois sage, sinon Padre Pio aura honte de nous ». Et Padre Pio suivait de près ce qu'il faisait. Mais Manfredi ne le savait pas. Et la première fois qu'il s'est rendu à San Giovanni Rotondo, dès que le capucin l'a aperçu, il s'est exclamé « Ah, te voilà! Tu as fini par venir !» Donc il ne le connaissait pas. Vous voyez le charisme prophétique, une fois de plus, du Padre Pio. Mais voilà, le Padre Pio l'a identifié tout de suite. Et c'est alors que Manfredi a appris que le Padre Pio avait demandé à être tenu au courant de tout ce qui se passait à Parme le concernant, de ses progrès à l'école, etc. Et surtout, savoir s'il se comportait en bon chrétien. Alors le Padre Pio lui a dit « Eh bien, je suis très content de te voir. Mais nous sommes en famille. » Mais ce passage à San Giovanni Rotondo n'était guère une initiative du garçon, de Manfredi, et il s'y était rendu plutôt poussé par ses parents. Bref, Manfredi en a profité pour parler au Padre Pio de son idée d'être missionnaire dans le tiers-monde. En même temps, disons, il était partagé. En réalité, il était partagé. D'un côté, il voulait être missionnaire dans le tiers-monde, mais d'un autre côté, il voulait être médecin. Et être médecin lui semblait être sa passion. Puis une troisième chose, il dit aussi au Padre Pio que le mariage ne présentait aucune incompatibilité avec sa deuxième idée, la médecine, tandis qu'il en présentait une avec sa première, la vocation de missionnaire. Et c'était sans doute parce qu'il en a dit un mot au Padre Pio, il se sentait vouloir se marier. Après l'avoir écouté, le Padre Pio lui demanda « Eh bien, tu amèneras donc ici ta famille aussi ?» Explicitant ce qu'il voulait dire, le Padre Pio ajoute « Tu seras médecin et tu pourras aider les autres plus qu'en portant la bure du moine. Sois un médecin et tu verras que tu atteindras le sommet de la carrière. Ta voix sera plus entendue que la mienne. On a besoin de missionnaires, mais on a besoin de médecins qui portent témoignage de l'amour chrétien. » Et Manfredi Saginario a en effet consacré sa vie à la médecine. L'attention qu'il donnait à chaque patient était telle que lorsqu'il tombait malade, ça arrive à tous les médecins, et que certains plaisantaient sur sa mort possible, parce que même une grippe, qui sait, bon,
Il répondait: « Ne plaisantez pas, il est trop tôt pour que je quitte déjà cette vie. J'ai encore des patients qui ont besoin de moi. » Après la mort du saint Padre Pio en 1968, comme vous le savez, ce petit-neveu du Padre est devenu son meilleur ambassadeur en Italie. Comment? En amenant à Pietrelcina et San Giovanni Rotondo les pèlerins par centaines. Connu à Parme comme le bon samaritain de la médecine, Manfredi Saginario avait identifié en 1950 l'importance des médicaments psychotropes pour soigner les personnes souffrant de maladies mentales. Selon sa notice nécrologique qui a été publiée par le journal Gazzetta di Parma le 19 mai 2022, il était connu pour sa gentillesse, pour sa disponibilité, sa vivacité intellectuelle et son enthousiasme. Son enthousiasme, pourquoi? Eh bien, pour qu'il y ait des progrès dans la médecine et qu'il puisse soulager ses patients. Il est mort le 19 mai 2022 à 94 ans. C'était une véritable institution à Parme, au point que, dans le langage courant, désignant des individus qui avaient l'air de souffrir de problèmes psychologiques, qui avaient un grain, on disait dans le Midi autrefois, eh bien, les gens disaient « il faut l'envoyer à Saginario » pour dire, ou alors il faut le mettre à Sainte-Anne, ou il faut l'envoyer à Saginario. Il y a des cas où il faut mettre en clinique spécialisée. Il y a des cas où il faut consulter un médecin. Si on a des problèmes, on consulte un médecin. Il y a des gens qui ont des problèmes physiques à la jambe, au bras, à l'estomac, au foie, au nerf, c'est la même chose. Quand on a un problème de nerf, il faut aller voir quelqu'un. Évidemment, quelqu'un, là, c'était Saginario. Manfredi Saginario était tout indiqué. Pour ça, il fallait habiter Parme, évidemment. Et maintenant, je vous laisse la prière que je vous ai annoncée, la prière des médecins du pape. C'est Pie XII, en 1957. Ô divin médecin des âmes et des corps, Jésus le Rédempteur, qui durant votre vie mortelle avez eu la prédilection pour les malades, les guérissant par le toucher de votre main toute puissante. Nous, appelés à la mission ardue de la médecine, nous vous adorons et reconnaissons en vous notre excellent modèle et solide soutien. Guidez toujours nos esprits, nos cœurs et nos mains, afin que nous méritions la louange et l'honneur que le Saint-Esprit rend à notre ministère. Augmentez en nous la conscience que nous sommes en quelque sorte vos collaborateurs dans la défense et le développement des créatures humaines et les instruments de votre miséricorde. Illuminez nos intelligences dans l'âpre épreuve contre les innombrables infirmités du corps, afin que, en faisant bon usage de la science et de ses progrès, les causes des maux ne nous soient pas cachées, ni que leurs symptômes ne nous induisent en erreur, mais que nous puissions indiquer avec un jugement sûr les remèdes mis à notre disposition par votre providence. Élargissez nos cœurs par votre amour, afin que, vous reconnaissant dans les malades, surtout les plus abandonnés, nous répondions avec une inlassable sollicitude à la confiance qu'ils placent en nous. Faites que, imitant votre exemple, nous soyons paternels dans la compassion, sincères dans le conseil, diligents dans le traitement, insensibles à l'illusion, doux dans l'avertissement du mystère de la douleur et de la mort. Et surtout, que nous soyons fermes à défendre votre sainte loi du respect de la vie contre les assauts de l'égoïsme et des instincts pervers. En tant que médecin, se réclamant de votre nom,
nous promettons que notre activité se développera constamment dans l'observance de l'ordre moral et sous l'empire de ses lois. Concédez-nous enfin que par la conduite chrétienne de notre vie et le droit exercice de notre profession, nous méritions un jour d'entendre de vos lèvres la sentence de bénédiction. Venez à moi, béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous est préparé, car elle a été promise, cette bénédiction, à ceux qui vous auront rendu visite dans nos frères malades, ainsi soit-il. Elle est magnifique, cette prière. Magnifique, vraiment. Sur plusieurs... ils invoquent l'aide de Dieu pour être bons dans la compassion, etc. Ce qui, hélas, n'est pas le cas toujours. Bref. Je vais vous demander votre avis sur 3 points de cette splendide prière qui est en fait la prière du médecin catholique, évidemment. La première, c'est la chose suivante. Le médecin commence par adorer Dieu et reconnaître en lui son modèle et son soutien. Et en effet, notre Seigneur affirme que sans lui, nous ne pouvons rien faire d'efficace. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, quand il s'agit de quelque chose de difficile, parce que la médecine, ce n'est pas une machine à sous, on met un sou et on reçoit quelque chose. Non, c'est pas ça du tout. Il y a une part de science, il y a une part d'art dans la médecine. Alors, sans Dieu, le médecin ne risque-t-il pas d'être aveugle, ou borgne, à défaut d'être aveugle, dans son diagnostic, ou bien maladroit dans ses gestes, ou hésitant dans la grave décision à prendre, et donc être plus ou moins capable de soigner. C'est pourquoi il est bon de prier Notre-Dame avant toute opération ou visite importante de médecin, pour qu'elle compense l'éventuel manque de foi du médecin, s'il n'est pas aussi droit que cette prière le demande, et bien que Notre-Dame compense par de bonnes inspirations, de bonnes idées, de bons gestes. Oui, nous sommes tous dans les mains de Dieu et c'est toujours excellent de s'en rappeler. Le deuxième point qui est très intéressant à voir dans cette prière, c'est que la prière parle de faire bon usage de la science et de ses progrès. Parce que de tout, on peut faire bon ou mauvais usage. On peut faire bon usage. En général, les choses sont neutres. C'est la fin dans laquelle elles sont utilisées qui est bon ou mauvais. Par exemple, le médecin, ici, eh bien, il prie pour résister dans les tentations que sa profession peut lui donner. Tentation d'un mauvais usage de la science et de ses progrès. Vous voyez aujourd'hui les progrès de la médecine. Jusqu'où cela mène? Est-ce que vous vous êtes demandé s'il vous serait facile ou difficile de faire la liste des mauvais usages possibles des progrès de la science actuelle? Ce serait intéressant, faire une liste pour être capable d'analyser ce qui se passe dans les journaux. Voilà, une liste. Tac, 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 tac. Et puis, il y a une autre réflexion. L'Église n'a jamais été contre le progrès, contrairement à ce que on dit les positivistes. L'Église a toujours été en faveur du progrès. Les papes ont toujours poussé. Et ils ont toujours poussé des congrès internationaux. Et vers Rome convergeaient toujours les derniers cris de la médecine. Donc un jour je parlais avec un cardinal à Rome et il me disait ça, chez nous ici convergent toutes les informations du monde catholique entier, c'est-à-dire partout. Et les papes ont eu un rôle immense dans le développement des soins aux malades, aux infirmes. On se rappelle sans effort les hôtels-dieux qui parsemaient le territoire et étaient les seuls havres de santé depuis le Moyen-Âge et jusqu'à une date récente. La contribution de l'Église à la médecine a été immense tout simplement parce que l'Église avait pitié des hommes. Les évêques et les médecins catholiques ont été en première ligne sur le terrain de la maladie, soignant au risque de prendre la contagion alors que tout le monde s'écartait des malades.
Je pense en particulier à la lèpre, à la peste, au choléra, à la variole, par exemple. Le souvenir de Monseigneur de Belzunce, appelé l'évêque de la peste de Marseille. C'est son titre qui reste dans la tête de tout le monde. Dans l'Internet, on le trouve comme ça. Évêque de la peste de Marseille. 1670-1755. Bon, après, pendant l'épiscopat de Monseigneur de Masneau, 1782-1861. À Marseille encore. Et là, le choléra a frappé 5 fois durant son épiscopat. Chaque fois, Monseigneur de Masneau, qui est bien heureux, je le précise maintenant, s'est mis au service des malades. Monseigneur Jean Cassaigne, 1895-1973, a soigné la lèpre au Vietnam et il en a pris la contagion à force de soigner. Et un procès en béatification est en cours. Puis, au point de vue médecin, le célèbre docteur Laennec, en plus du médecin que nous avons vu aujourd'hui. Laennec est l'inventeur du stéthoscope, comme vous savez. Lors de l'épidémie de choléra qui a ravagé Paris en 1832, Monseigneur de Quélen, qui a transformé les séminaires en hôpitaux, s'est personnellement occupé des malades de l'Hôtel-Dieu et a fondé l'œuvre des orphelins du choléra. Et puis le rôle des religieuses pendant la guerre de 1870, celle de 1914, a été loué à tout point de vue, même par les anticléricaux. C'était impossible de ne pas les louer. Alors le rôle de l'Église a été immense dans le progrès, et en particulier dans le progrès de la médecine. Et puis le troisième point porte sur cette phrase. Et surtout, que nous soyons fermes à défendre de votre sainte loi le respect de la vie contre les assauts de l'égoïsme et des instincts pervers. Que nous soyons fermes à défendre votre sainte loi du respect de la vie contre les assauts de l'égoïsme et des instincts pervers. La sainte loi du respect de la vie. Le pape parle en 1957. Nous sommes en 2024. 67 ans. Quel chemin parcouru depuis. Malgré les avis des papes, malgré les avertissements de Notre-Dame de la Salette, 1858, de Notre-Dame de Fatima, 1917, Notre-Dame d'Akita, 1973. Où est-ce que ça va finir, cette histoire-là? Mais nous savons que l'Église ne peut disparaître, même si elle peut être très éprouvée et souffrir beaucoup. Comme le disait la petite sainte Jacinthe Marthe de Fatima, Dieu ne change pas, il est toujours le même. L'Église est la jeune fille sans rides et sans taches, les siècles à venir lui appartiennent. Elle est la seule institution capable d'être restaurée dans son innocence, parce qu'elle est la seule à avoir la promesse de son fondateur « Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles ». Elle a la grâce de Dieu, c'est la raison pour laquelle elle a l'avenir et que c'est très difficile de lutter avec Dieu. C'est ce que disait un des juifs du Sanhédrin, et quand notre Seigneur allait être mis à mort, et je crois que c'est Joseph d'Arimathie qui faisait partie du conseil des anciens, et là, ils disent on va lutter, bon. Et là, il leur répond il est difficile de lutter avec Dieu. Si c'est Dieu qui est derrière ce groupe-là, il faut pas s'aventurer. Alors voilà, je vous laisse avec ces réflexions et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e